Ah, ça y est, on est en direct. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Hop. Aujourd'hui, j'ai une invitée particulière. Voilà. Hop. Charlotte. Est-ce que tu peux... Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hello, est-ce que tu m'entends bien? Oui, parfait, Je vais super. mettre un petit peu plus fort. Et oui, comme je disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. D'ailleurs, je vais m'y remettre une fois tous les 15 jours, je pense. C'est un bon petit format. Et c'est vrai que je me suis vraiment concentré sur les podcasts ces derniers temps. Et j'ai oublié ça. Ah bah c'est chouette que ça te remette dans le bain, du coup. Ben voilà, tu vois, c'était l'occasion. Bon, ben, je suis ravi de te voir. On va faire un petit récapitulatif. En fait, on est tous les deux dans un club d'entrepreneurs, et notamment sur le podcast. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, il est vrai que tu es sur un projet que tu vas nous parler un petit peu juste après la petite intro, et qui, moi, j'ai trouvé très intéressant. Elle est venue me toucher, et, parce que je le trouve différent et je le trouve bah, voilà, très intéressant. Donc j'ai hâte que tu nous partages un petit peu ce que c'est, comment c'est venu, le pourquoi du comment. Mm. Et puis voilà, bah pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont plus dans ta communauté, moi je suis donc Julien, coach sportif depuis 20 ans, coach en développement personnel, et aussi en pleine conscience. Et je mélange tout ça, je secoue ça dans un shake, et ça me donne moi et mon accompagnement. Mhm. Et en gros c'est ça. Donc déjà, je voudrais que, bah, un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter en quelques mots, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Mm. Le challenge de se présenter en quelques mots. Je suis artiste pour Mhm, voilà, la vision globale. Je suis artiste et facilitatrice en créativité. mhm, L'art fait partie de ma vie depuis toujours, mais après j'ai trouvé divers chemins pour accompagner vers le collectif au fur et à mesure de mon cheminement personnel et de mes explorations et ouais, de ma libération. Parce que typiquement, j'étais très timide et il y a 20 ans, on m'aurait dit que j'allais accompagner le collectif. J'aurais dit, ah oui, oui, c'est génial, mais de loin. Donc c'est vraiment tout un cheminement et qui a un vrai appel en fait, hein, parce que j'adore ça, le collectif. Mm. Mm. ok. Donc ça, c'est un petit peu sur ton cheminement. Ouais. Et bah, du coup, alors de ce beau Mm. projet que Ouais. tu as décidé de mettre en place. Alors, oui, donc ce projet, c'est un jeu de cartes vibratoire qui pour moi est hybride, dans le sens où je n'ai pas réussi à le rentrer dans une case, hein, pour faire simple. Il est entre du photolangage et de l'oracle. Alors, pour ceux qui connaissent pas, et on va dire moi, ma vision de ce que j'imagine, le photolangage, c'est vraiment un outil justement d'intelligence collective, de comment utiliser des cartes, donc de manière plus sur le jeu et le côté ludique, typiquement. Comment utiliser ça en intelligence collective dans le groupe pour libérer la parole, libérer les émotions et explorer d'autres manières de penser aussi. Ouais. Donc il y a Je te coupe 2 secondes, c'est ouais, vrai que ah oui oui. ce terme-là, je ne le connaissais pas. Alors que j'avais compris en fait la définition, mais c'est vrai que le mot en tant que tel, je ne le connaissais pas, parce que et je te l'ai partagé quand on a Ouais. discuté ensemble. Moi, quand je fais des formations pour moi-même, j'ai déjà beaucoup utilisé en fait ce photolangage avec des photos, avec ça va nous faire ressortir une émotion, et c'est ça qui est beau, ou des souvenirs ou des choses comme ça, mais qui est propre à chacun. C'est ça que je trouve génial, c'est que sur une photo, on peut avoir beaucoup plus, enfin, autant d'idées que de personnes. Donc, Oui, ça, c'est ça qui est notre, intéressant, la richesse. Ouais. nos souvenirs, donc notre passé, notre imaginaire aussi, ça laisse une grande place à la créativité. Et puis, je pense que le mot créativité, toi, c'est ce qui te Le correspond mot. le mieux, Ouais. en fait. Mm. Alors, un des grands axes, oui, bah oui, c'est sûr que la créativité, je ne conçois pas la vie sans créativité. Et après, il y a de multiples manières de l'explorer, hein. Enfin,
Et donc, pour revenir entre guillemets, l'explication pour justement faire comprendre un peu, moi, ma vision de l'oracle, elle est une utilisation plus personnelle de comment donner une direction, des réponses à des questions. On n'est pas sur la médiumnité, hein, mais il y a des, voilà, c'est pas du tout la même utilisation. Là, on est vraiment sur quelles sont les perceptions, les sensations, les émotions que je peux ressentir par rapport à une carte, mais c'est soi-même. C'est vraiment l'esprit, il est différent du photolangage où là, il y a vraiment la notion de collectif de l'intérieur vers l'extérieur, parce qu'il y a des allers-retours qui sont. Mais le côté oracle est beaucoup plus introspectif pour moi, ce qui n'empêche pas l'utilisation d'un point de vue professionnel aussi. On commence un peu à en parler, et c'est dans des choses un peu annexes, mais d'utiliser des oracles pour développer son intuition, y compris quand on est entrepreneur et dans son activité. Donc c'est voilà, c'est un outil pour moi multiple. Et moi, je donne des directions, des pistes, j'ouvre des portes. J'ai envie qu'on se connecte aussi au niveau du corps et du cœur, j'allais dire, par rapport aux émotions. Et après, c'est aussi à chacun de découvrir quelle est sa manière et son envie d'explorer. Donc c'est là où l'espace est vaste, puisque on en avait parlé un peu tous les deux en off. Moi, la notion d'unicité, que chacun trouve sa manière de faire, sa manière d'être et sa manière d'explorer les choses est vraiment importante. Donc moi, je vais impulser des choses. Il y aura aussi un site internet où je donnerai des petites infos, des audios et des choses complémentaires. Mais j'invite vraiment les gens à explorer et justement découvrir leur créativité à travers ces cartes qui vont impulser une dynamique, un mouvement, mais après, libre à eux ouais, d'explorer et de partager. C'est la notion très importante et collective derrière. Limite, et ce qui est la particularité aussi de ce que tu as créé, c'est que, et que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça vient à la base, tu es une artiste, comme tu l'as dit, et de tes créations, c'est pas des peintures, comment tu appelles ça à la base? Non, là, c'est des dessins pastels, donc c'est vraiment des dessins qui ont été faits en état de conscience modifié, donc Voilà, qui ont été il plus y a forts eu que moi. Il y a eu quelque chose de très instinctif. tu l'as dit, tu as plusieurs dessins que tu avais fait, etc. Tu as dit, bah, ça va être ça, donc ça va être ça pour laquelle je vais utiliser avec ce jeu-là, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on parlait de photolangage. Moi, classiquement, quand j'expliquais dans des formations où j'étais étudiant, j'ai fait des photolangages. Bon, bah, ça va être des paysages, ça va être des animaux, ça va être des, je sais pas, je me rappelle d'un vieux monsieur, une vieille dame qui se tenait la main, des choses Oui, des images, des symboliques fortes, on va dire. exactement. Et alors que là, il y a des symboliques dans tes dessins, bien entendu, mais ça permet de comment dire, dématérialiser de la réalité, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a un côté métaphorique et imaginaire. De ce qu'on peut de ce qu'on peut avoir appris ou choses comme ça. Et donc, il y a ce côté où on laisse beaucoup plus de place à l'imaginaire et je te l'avais dit aussi, à côté enfantin, puisque il y a ces dessins, on revient sur quelque chose quand on était enfant, tous on dessinait beaucoup plus qu'aujourd'hui, sauf quand on est artiste. Oui. Mais moi, le premier, je dessinais beaucoup quand j'étais jeune et c'est quelque chose que j'ai perdu et que là, j'ai retrouvé depuis que je fais plus du coaching en développement personnel, que ce soit pour moi-même ou pour mes clients. J'ai repris un peu la main à la pâte avec ça et je trouve ça exceptionnel. On en parlait commentaire sur le cerveau et la créativité et le dessin et ce côté, voilà, le côté d'écrire ou de dessiner sont vraiment des choses merveilleuses pour développer cette créativité et puis inévitablement bah, ce bien-être global et ce travail de santé mentale, etc. Oui, ah bah oui, oui, là je te rejoins totalement et c'est ce que je vais dire recherche, c'est même pas rechercher, mais c'est ce que je véhicule aussi moi dans ma manière d'accompagner et de essayer là-dessus. On a matché rapidement effectivement sur cette importance de trouver, alors on va dire ça peut être des outils, mais c'est bien plus vaste qu'un outil. Un outil est une manière d'impulser une direction. Après,
on peut l'explorer de plein de manière, mais comme tu disais, le dessin, l'écriture, le mouvement, la conscience du corps. Voilà, toi, en tant que coach bien-être, j'imagine que la notion du corps est aussi très importante. Euh, C'est moi, c'est la base, bah oui. ma base de tout. Et puis c'est avec le temps où j'ai été chercher d'autres choses, moi, des compétences, des connaissances, où j'ai pu amener un petit peu étape par étape. Mais c'est vrai qu'avant, depuis jeune, en fait, mon cheminement de vie a fait que j'ai été très sur le côté corporel. Et c'est par Mm. là que j'ai essayé de trouver une harmonisation. J'aime pas le mot équilibre, parce qu'on n'est jamais dans l'équilibre dans la vie pour moi. On est dans l'impermanence, on est toujours Mm. dans. Oui, oui. Mais trouver voilà, une harmonie et de savoir danser entre ce dont je parle souvent, c'est ton intelligence du mental qui est importante, le cerveau, etc. Il nous apporte beaucoup de choses, mais des fois on se fait trop driver par lui. Ton intelligence du cœur et ton intelligence du corps et de jouer sur un petit peu tout ça, quoi. Mm. Moi, j'ai eu presque, on va dire, malgré moi, le cheminement inverse, dans le sens où euh, le corps est venu presque le plus tardivement dans ma Mhm. pratique. C'est-à-dire que il y avait le côté émotionnel très introspectif au début, qui à force de libérer justement, tu vois, dans l'écriture, dans le dessin, dans la peinture, voilà, ça a commencé à venir vers l'extérieur, jusqu'au moment où, un peu ce que je disais tout à l'heure, à force d'aller vers l'extérieur, il y a eu cette envie du collectif. Et c'est le jour où j'ai vraiment, moi, on va dire, re-rencontré la danse, par la danse libre, que j'ai contacté très fort le corps, qui était un espace où moi j'avais longtemps somatisé en fait, donc qui était un espace plus contraint, dirons-nous. Et en libérant dans cet espace-là, ça a ouvert très très vaste et c'est ce qui a fait que j'ai voulu aussi, tu vois, moi il y a mais en 2016 où j'ai rencontré Life Art Process qui a mis vraiment donc une pratique de mouvement dansé et d'art expressif qui a vraiment mis un lien à toutes mes pratiques puisque au fur et à mesure, même moi dans ma pratique de peintre, j'allais de plus en plus vers le mouvement, l'implication du corps, le très grand. Et forcément, en étant dans l'intensité du geste, il y avait une vérité dans mon corps qui se transversait aussi. Et plus j'ai contacté ça, plus j'ai réussi à relier mes émotions et en les traversant au travers du corps et à libérer. Et c'est vrai que je te rejoins totalement. Enfin, ce qui permet à plein d'endroits, mais de libérer le mental aussi énormément dans des sociétés où on est tout le temps là-haut, le cerveau gauche en suractivité, en surchauffe même. Et c'est tellement important de revenir aussi au corps. Enfin, Mais dans ta pratique, c'est ça, ça a dû être. Tu as dû voir énormément de changements. Alors, même si tu disais, j'étais pas du tout en lien avec mon corps, oui, des oui, jeux, oui. en fait, tu Pas peins. autant. Donc, pour moi, il était plus. Tu ne l'écoutais pas forcément, mais tu l'utilisais Bah d'une oui, manière. mais Mais plus automatique ou plus. Enfin voilà. voilà, tu le laissais à sa place et tu le prenais vraiment juste comme un outil. Mais ça a dû être assez impressionnant, ta transformation en tant qu'artiste, en tant que peintre, dessinatrice, etc. Le avant-après d'avoir fait ce travail de danse corporelle, de savoir ce travail de libération émotionnelle. Est-ce que tu as vu une grande différence? Parce qu'il y a quelque chose qui a dû se passer, Bah, même dans. ah bah oui, intérieurement, la différence est énorme, ça c'est évident. Et extérieurement, c'est lié à mes accompagnements et à la manière dont j'englobe tout. Euh, Effectivement, cette notion collective et d'accompagnement maintenant est essentielle pour moi. Enfin, je dis ça même si ça fait déjà 10 ans que j'accompagne le collectif, hein. Mais il y a quelque chose d'encore plus présent. Et typiquement, tout ce chemin de transformation, c'est un peu ce que j'ai récolté, on va dire, au travers des dessins et de ce jeu, justement, parce que ça a été aussi, moi, des dessins qui ont accompagné un type de transformation et des étapes clés dans mon processus. Donc, il y a quelque chose de très fort aussi dans ces dessins, parce qu'ils ont été autant, moi, des moments très introspectifs que des moments où j'ai accompagné le collectif vers des moments de transformation. Et il y a tout ce, j'allais dire, non perceptible, en tout cas non explicable là au niveau des mots, mais qui est perceptible au niveau de la sensation et Des du vibrations. ressenti.
Ouais. ressenti l'énergie, bien sûr. Ouais, bah oui. On va un peu dans tout ça. Moi, je travaille un peu sur le chamanisme et je suis beaucoup dans ces vibrations, dans ces énergies avec la nature et cette connexion-là. Donc, moi, ça me parle. Et il y a quelque chose de très parlant aussi. Tu le dis souvent, c'est ce côté, et ça, pour moi, c'est primordial. Il y a ce travail individuel de toi, et puis après, ce besoin de et aussi sur du collectif, parce que pour moi, en fait, c'est comme le développement personnel. On part de soi, mais il faut qu'il y ait un but d'ouverture ou de vouloir donner, de vouloir. Si c'est juste pour soi, en fait, on en revient à quelque chose qui va travailler sur l'ego. Bah oui. Et l'intérêt, il est plutôt faible. Et il y a du développement personnel et des gens peuvent se perdre que là-dedans, mais c'est de travailler sur soi pour s'épurer, de se libérer de tout ce qu'on n'a plus besoin, hein, etc. Mais après, il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Et tu fais beaucoup le pont entre tout ça, et c'est frappant depuis le début, dès qu'on parle, c'est jeter parti de toi pour aller vers le collectif, tu reviens, tu évolues, et c'est un travail comme ça. Et moi, je me revois vraiment là-dedans aussi, entre mon évolution personnelle et après l'impact que ça peut avoir dans mon environnement proche, mais aussi de par mon métier avec mes clients et le fait de pouvoir donner quelque chose, en fait. C'est ça qui est beau et qui est magique. Et c'est la contribution, voilà. C'est le terme que le partage, la contribution, et c'est important. Et puis même, voilà, quand j'ai vu ton message dans notre groupe d'entrepreneurs, c'est à ma petite échelle de pouvoir aussi contribuer à un projet que je trouve beau, que je trouve différent de ce qui se fait aujourd'hui et que je trouve qui respire l'authenticité et qui tu es. Quand tu m'as expliqué un petit peu tout ça, cette originalité aussi, voilà, avec c'est pas un jeu d'oracle, c'est pas du faute de langage, ça te correspond. Et moi, c'est très important que ce soit un produit ou un service, que la personne qui essaie de vendre quelque chose dans l'un ou dans l'autre, mais que ça vibre et que ça respire cette Mais personne. oui, que ce soit fait avec le cœur et qu'il y ait une vraie vision plus vaste au-delà du projet en soi, en fait, enfin, du produit. Enfin. Que ça soit autre. Voilà. Ah, bah oui. Transpire, tu vois, moi j'ai Ouais. ce côté, mais ça transpire la vérité et l'authenticité, sinon ça m'intéresse pas. Ouais. Et je trouve intéressant. La question que j'aurais, c'est, on a dû peut-être de la poser ces derniers temps, mais le pourquoi de ce jeu, comment et voilà tout ton cheminement que tu as fait et que tu nous as expliqué sur le côté personnel et le côté collectif, tout ça. C'est quoi le déclencheur, le pourquoi qui est venu te chercher dans les tripes? Dire, ça y est, je me lance dans ce projet-là et je fais ces jeux-là. Bah ça, effectivement, pour le coup, ça a été un cheminement qui a été très long, je crois. Typiquement, j'ai eu, on va dire, la première fois que j'ai fait une formation en Life Art Process, j'avais fait une session d'autoportrait. Enfin, voilà, on va dire que c'est un moment ritualisé avec un portrait, entre guillemets, qui nous représente de tout ce qu'on a traversé et cheminé. Et à un moment d'écriture automatique, j'ai écrit que mes dessins serviraient à faire un jeu de cartes oracle. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, à ce moment-là, je pose l'intention de. C'était en 2016. Et voilà. En 2016, j'ai eu ça, entre guillemets, comme chose qui m'est apparue de manière intense. Mais je me suis fait attraper par les projets de la vie, on va dire le quotidien, mais dans le bon sens du terme, hein, de tous les projets que je peux avoir. Mais à chaque fois, je me disais, oui, mais ça, j'ai envie de me faire plaisir sur ce projet-là. C'est qu'un élan, entre guillemets, du cœur. Je me fais plaisir, mais voilà. Le coup de 2 secondes, pour toi, il y avait une peur derrière ça, cachée ou pas? On va dire que la peur que j'explose là dernièrement, c'est ma vision bien plus vaste du projet. Parce que ce projet, il n'est pas pour moi. Les cartes, les dessins, j'en fais des centaines autour de moi. Il n'est pas pour moi, ce projet. C'est la vision collective du groupe et que potentiellement des gens puissent l'utiliser, puissent diffuser aussi au travers de mes couleurs. Donc ça, c'est le côté, oui, d'oser grand. Donc ça, c'était la peur de dire, oui, là, je m'expose
mais c'est pas moi, enfin moi pendant que j'en parle, mais pas après j'expose mon travail, mais là pas dans une galerie, là pour contribuer au collectif, pour que les gens l'utilisent, pour qu'ils se transforment et pour qu'ils le diffusent à leur niveau aussi. Et il y a une expansion bien plus vaste. Et je pense que c'est ça qui faisait que j'avais cette envie, cette vision, mais quelque part, je me disais, oui, mais c'est trop grand. Donc, je me dis, bon, c'est juste pour me faire plaisir. Et puis, en fait, c'est revenu et c'est revenu. Et puis, en décembre, janvier, j'ai mis un stop à toutes les activités que je faisais, professionnelles, j'entends. Et j'ai dit, je ne fais que décembre et janvier des projets de cœur. J'ai continué certains projets, hein, mais en tout cas, pas parce qu'il fallait que je les fasse, parce qu'il y avait des contrats, mais parce que j'en avais un élan énorme. Et donc j'ai continué. Heureusement, il y en a quand même beaucoup qui sont avec cet élan-là. Mais est revenu de manière très très forte en janvier ça. Et début janvier, en fait, il y a eu des synchronicités où dans la même journée, il y a 3 personnes qui m'ont parlé justement d'un photolangage, de l'oracle, enfin, et je me suis dit, bon, là, ok, ça vient, c'est trop fort. Tout s'alignait. Ouais. Mais je n'avais pas encore décidé quel dessin allait être. Parce que par le passé, j'avais voulu, mais justement, j'avais cherché quelqu'un pour faire des textes, on va dire canalisés, en rapport avec mes dessins, ou inversement. Et il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Enfin, ça ne s'était pas fait. Parce que j'avais voulu me calquer sur un modèle. De, entre guillemets, faire comme faisaient les autres, un magnifique dessin, un texte très inspirant et les faire se matcher. Et il y a des oracles qui sont magnifiques. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour moi. Et c'est en janvier où là, justement, sur un moment de déclic, hein, tu dois connaître ça quand il y a quelque chose qui est vraiment fort et de me dire, mais en fait, moi, en tant que grande créative, je peux créer tout le temps. Donc ça, j'ai aucun souci. J'aurais pu créer quelque chose de nouveau, encore dessiner, dessiner pendant des mois et faire. Enfin, mais me dire, mais non, j'ai tout en moi. Et à un moment, il faut que j'arrête d'aller chercher aussi à vouloir recréer du nouveau, alors que je n'utilise pas ce qui est déjà là. Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai ces dessins-là, ça fait 4 ans que je les collecte. Ils font partie d'un espace de transformation qui a été très puissant pour moi, comme je te l'ai partagé tout à l'heure. Je vais les utiliser. Et là, j'ai commencé à étaler une centaine de dessins où j'en ai sélectionné, pour le coup, maintenant 48, que j'ai imaginé se répondre les uns avec les autres et faire un tout, en fait, en me disant, ils ont leur vie en solo, mais il y a aussi l'égrégore collectif, on va dire, qui se joue avec tout ça. Et à partir de là, voilà, les choses se sont enchaînées. J'ai fait un questionnaire. Sur Instagram, j'ai eu une centaine de réponses de gens qui sont connectés juste à 10 visuels du jeu de cartes. Et moi, je leur ai juste proposé de se connecter. Quand je dis juste, hein, c'est de se connecter à leur corps, à leurs sensations, leurs émotions, et de me dire quelles étaient les vibrations que ça leur faisait. Et là, j'ai eu des messages assez magnifiques de tout ce qui a été traversé et qui m'a confortée dans l'idée que les cartes avaient vraiment une direction et que j'étais pas la seule à les ressentir en fait. C'est ça que je voulais confronter aussi. Là, c'était ton mental aussi un petit peu qui venait chercher ce côté-là. Je suis pas. Est-ce que c'est que moi qui suis dans mon truc, etc. Et là, en fait, il y a le réel qui est venu dire, Oui, il y a une réponse. me montrer que Ça a permis de le poser et comme on parle du cœur, etc., du corps, d'ouvrir le reste et ouais. de dire, allez, go. Et ça me fait penser. Et c'est comme je te dis, je le dis depuis le début, ce qui m'a plu, c'est ce côté hybride et différent. Ouais. Et ça fait fort à une phrase de François Lemay qui dit souvent, si le modèle n'existe pas, crée-le. Mmh. Et j'aime ça. J'adore François Lemay. Je ne connaissais pas sa citation, mais pour le coup, C'est ta merci. manière Bah, de faire ce qu'il propose. oui, 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 ah, c'est sûr. Puisqu'en Mm. fait, il est un peu en dehors de toutes les normes. Donc, c'est ça qui est beau. Et moi, c'est ça qui me plaît chez cet homme-là. C'est qu'il suit son cœur Ouais. et pas des choses qui ont été faites ou qui marchent. Il suit vraiment ses passions, ses envies, Ouais. son cœur. Et il n'a pas peur. Il ne se fait pas emprisonner par son mental sur le fait de oui, mais si personne ne l'a fait, comment on peut faire, machin, etc. Non, il y va. Et puis, il y va. Puis, des fois, il y a des apprentissages et puis des échecs. Et on retravaille ça et on avance Oui, il a étape vu par étape. l'expérience, hein. Exactement. Mais on est Exact. son propre
propres limitateurs, c'est évident. Enfin, quand on… À ça, et puis à un moment, un petit peu plus, je t'ai laissé parler, mais je voulais pas te couper. Tu étais, après 2016, 2017, etc. À un moment, tu parlais que bah, tu étais dans le faire et que tu es revenu un peu à l'être, tout simplement, à Oui, toi, à ce projet-là. Et ça, pour moi, c'est une pépite, c'est primordial aussi, puisque on est tous sur ce pilote automatique entre le cerveau qui veut continuellement, qui se raconte des histoires, etc. Et on est dans une société où on n'est pas obligé, mais on marche et on est sur le faire beaucoup. On on fait, peut on se fait. laisser attraper par ça. Oui. Et tes clients comme mes clients sont des personnes à un moment donné qui font wow, ils ont été trop loin, ils ont eu des burn-out, des dépressions, Mm. tout ce qu'on veut par rapport à ce système-là. Et au final, euh, ils viennent nous voir pour aller revenir et dire wow, je reviens et je me recentre un petit Mm. peu à qui je suis, à mon être, à la compréhension de qui je suis, à l'amour de moi-même et à me libérer de ce que je n'ai plus besoin et de pouvoir trouver un juste équilibre. Là, je parlais du mot équilibre, mais harmonisation, parce que je n'aime pas du tout ce mot-là, mais ça vient me chercher, c'est personnel. Euh, Harmoniser entre l'être, le faire, et puis après, il y a un épisode de podcast où j'en avais parlé sur l'avoir. Et souvent, on veut. Nous, on veut et on fait. Donc, on commence à vouloir avoir, on va faire des choses et on va dans le sens inverse. Mm. Alors, ça doit partir de ton être, ça Ben oui, doit partir de toi. tellement. Et les personnes qui me connaissent, moi, savent que Pocadé et tout ce que je propose, ça vient de mes tripes, en fait. Et Là, ça comme se sent. toi, tu as proposé et pourquoi c'est venu me toucher, c'est parce que ça vient de tes tripes aussi et ça vient de ton être. Et Oui, après, de tellement. l'être, quand ça vient d'ici, de la base, boum, ça te permet d'aller dans le faire. Mais le faire a tellement plus de sens. Et Oui, c'est pour ça la magie. qui passe enfin, qui passe vraiment par le filtre du cœur, du corps, et qui a un élan. C'est pas juste c'est pas la puissance de l'action qui t'emmène, c'est ton élan intérieur qui te donne après cette puissance, et tu peux aller dans le faire. Effectivement, quand c'est totalement aligné, tu peux faire des choses que tu n'aurais même pas imaginé faire, justement, parce qu'il y a cette puissance intérieure. Mais par contre, moi, il y a vraiment quelque chose qui vient me nourrir tellement et qui explose les peurs et qui permet de cheminer intérieurement et d'aller à la rencontre des gens d'une autre manière encore. Enfin, il y a quelque chose de très, très fort et très beau qui se fait quand il y a cette puissance-là qui se met en route. Enfin, Oui. mm. Et là, je te parlais des peurs, je t'ai venu chercher un Oui, petit peu. oui, oui. Mm. Les peurs s'en vont. Mais oui, C'est plus ça se dissout, le voire ça même. s'explose suivant les moments. Mais, ouais. C'est comme si elles étaient plus là, on s'en était libéré, puisque c'est tellement puissant ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça qui est la magie, c'est juste de la compréhension et puis après, Mm. voilà, de se réaligner, d'avancer étape par étape. Mais voilà, dans s'être, l'être, le faire et l'avoir. Mm. C'est vraiment le meilleur des choses qu'on peut proposer. Alors là, pour les gens qui sont intéressés, qui disent OK, ce jeu, comme tu l'as un petit peu présenté, ça m'intéresse. Comment ça se Mm. passe? Puisque là, tu vas nous expliquer un petit peu tout le processus que tu es en train de faire dans la création Mm. Mm. de ce jeu. C'est pas là, c'est pas bah tiens, je vais te contacter et puis je commande les jeux et tu me les envoies ou je vais les chercher sur Amazon. Non, Parle-nous un petit peu non, du non, fonctionnement. on n'est pas là. Ouais. Effectivement, bah ça fait partie de mes recherches et de comment mettre en route le projet. Mais donc, j'ai fait le choix de faire un financement participatif sur Ulule, donc qui est une plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif. Moi, c'est une manière que j'ai en fait de contribuer très souvent, que ce soit d'autres plateformes aussi. Enfin, après, j'allais dire, je sais pas, ça peut paraître plus, mais on va dire toutes les plateformes participatives, pour moi, c'est des projets qui sont souvent très inspirants. Et j'ai partagé de nombreuses fois.
Et j'ai contribué, mais des fois en achetant ce qui était proposé, mais juste d'autres fois en donnant en fait 1 euro, 5 euros par-ci par-là, et en me disant, bah voilà, je fais ma petite part du colibri, mais ça, fois 10, 100, voilà, ça permet au projet de voir naître. Et il y a pour moi plein de projets magnifiques sur ces plateformes. Donc c'est au final, c'est j'ai fait ce choix-là parce que justement déjà la plateforme pour moi avait quelque chose d'inspirant sur la manière d'eux, c'est-à-dire d'aider à contribuer à un projet. Là, on est sur la naissance du projet, en fait. Donc, Ulule, il y a le défi de c'est 100% de l'objectif ou rien, voire l'objectif peut être explosé plus grand. Mais si je ne suis pas à 100%, eh ben, la récolte ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est le défi du moment. Donc là, pour l'instant, on est à 51 ou 52%, quelque chose comme ça, Ça se du projet. ça se finit, Ça a coupé, je ne t'ai pas entendu ça se du coup. finit quand? Il se finit tout début mai. Mais en gros, là, on a tout l'intérêt et aussi d'avoir une impulsion vraiment au début, ou en tout cas à mi-parcours, pour que Ulule aussi relaye mon projet. Et pour l'instant, tant que je ne sais pas les 70%, on va dire, je n'aurai pas l'élan collectif. Donc pour l'instant, je suis plus moi dans mon réseau et à le diffuser autour. Donc, et là, pour l'instant, c'est donc une possibilité d'avoir en pré-vente le jeu. Mhm. Et puis après, bah voilà, plein de manières de contribuer, mais c'est aussi, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, moi, il y a cette notion vraiment collective qui est importante. Et Métamorphosis, au final, j'ai vraiment envie que ça soit une communauté aussi euh, de, de coachs, de facilitateurs, de personnes qui ont envie de transformer, d'utiliser voilà, cet outil-là, mais en tout cas d'aller élever leur vibration et d'apporter aussi une conscience un peu plus grande pour notre planète et d'élever la vibration. En fait, il y a ça aussi dans mes grands rêves, aspirations et de tout ce qui m'anime profondément. C'est dans le contexte actuel, je pense qu'on a besoin de projets inspirants, de se relier à des causes qui nous sont importantes, d'être avec des personnes qui sont inspirantes. Et je ne parle pas que de moi, hein, je parle de manière générale. Et moi, je m'entoure de plein d'entrepreneurs qui sont comme ça aussi. Et c'est porteur. Donc, Ouais, c'est ça bah l'idée. oui. C'est Donc il y a tout ça autour. l'être humain n'est pas fait, on en parlait encore, ce côté individuel ou collectif. L'être humain n'est Mm. pas fait de rester tout le temps tout seul, etc. Depuis la nuit des temps. On est sur quelque chose de collectif et ça, c'est important. Mais vraiment de collectif, mais d'entraide aussi. Bah, typiquement, merci à toi d'avoir voilà, d'avoir Avec plaisir. proposé, enfin, quand j'ai fait cette demande pour ceux qui voulaient relayer le projet de cette interview. C'est un exemple même aussi de à quel point on peut se soutenir les uns les autres dans nos projets, qu'il y a des collaborations qui sont possibles, que c'est juste une vision collective qu'on a envie de partager ou il y a des points de rencontre. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses et les entrepreneurs aussi, je trouve, ont une place importante à avoir dans cette, on va dire, nouvelle ou pas, nouvelle société après. Mais après, on est aussi l'un comme l'autre, on a un podcast, donc il y a cette envie de diffuser un message à plus vaste aussi. Oui. Et c'est vrai qu'il y a, notamment autour du podcast, il y a une communauté qui se fait aussi, et c'est bon de ressentir la, la vraie. Parce que là, c'est vraiment du soutien. C'est de cœur à cœur. Enfin, je veux Oui, dire, c'est justement, c'est c'est purement, c'est l'être de la personne qui résonne, et voilà, c'est. j'ai pas mis longtemps quand j'ai vu Mm. ta dans le groupe d'entrepreneurs, ton projet, etc. J'ai été le voir et c'est le cœur. Il a dit oui, en fait. Enfin, j'ai même pas voilà, essayé de réfléchir à ou quoi ou comment. J'ai dit bah, on verra ce que je peux faire. On avait parlé d'un épisode de podcast, on n'a pas pu dans nos différents calendriers chargés, on va dire. Mais, comment on peut le faire, c'est venu me chercher. Je n'ai pas cherché à comprendre le pourquoi du comment et de quoi. Ok, c'est l'idée, c'est ça, mon cœur s'est ouvert. J'ai dit go, on y Mm. va. Mm. Oui, parce qu'il y avait des valeurs qui te parlaient dans mon projet et que dès qu'on a parlé en off avant, bah, je me suis dit, bah oui, c'est évident par rapport à ce que tu as cheminé ton parcours, c'est normal qu'on ait eu des résonances. Exactement.
Exactement. Donc, Ok, je mettrai les liens du Ulule, c'est ça? Parce que ça aussi, oui. que tu m'as fait découvrir, hein. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est ça, il y a beaucoup de projets et voilà, Oui. d'entraider. Puis même, ça peut être 1 euro, ça peut être. Mais juste quand il y a quelque chose, un projet qui vient du cœur et puis qui sort des normes de la Mais oui. société, encore une fois, tu vois. Et ben, je trouve que c'est bien d'avoir des plateformes comme ça et de pouvoir aider des personnes qui ont des idées et de les aider dans leur cheminement, dans leur projet. Mm. Donc, je mettrai le petit lien pour les gens qui sont intéressés à en savoir plus. Et puis, je ne sais pas si tu voulais finir avec quelque chose, si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit. J'ai peut-être oublié des petites questions, je ne sais pas. Moi, j'avais des petites idées, j'ai Mm. cheminé un petit peu à droite à gauche, mais si jamais tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Moi, je me suis volontiers laissée porter par tes questions, donc ça m'allait très bien. Euh, mais oui, plutôt aller voir le projet, c'est un vrai projet de cœur et il y a cette envie du collectif, donc n'hésitez pas à, on va dire, rejoindre le mouvement et à aller voir aussi par curiosité. Et puis, bah, Ce projet bienvenue dans l'aventure. d'originalité, moi, c'est ça qui me. Ouais. Mais si, après, je vais dire, je peux juste sur une. J'ai pas montré de visuel. Comme on est encore en vidéo, c'est vrai que ça peut être bien. Avec plaisir. Moi, je les ai Mais là, vus un peu, mais. ouais, bah oui, oui. Donc voilà ce que tu avais dessiné il y a déjà plusieurs années et que tu as reproduit donc sur ces cartes-là. Et ce que j'expliquais hein, au début plutôt, c'est que contrairement à du photolangage ou des oracles un peu plus classiques, on va dire, encore plus les photolangages, on va chercher quelque chose qui est très réel et concret. Et Alors que ben là, là, c'est très organique. Ouais. exactement, là, on part sur. Et c'est ça là où je disais ce côté enfant. On va chercher voilà, ces couleurs, ces dessins, et ça laisse vraiment ton imaginaire parti dans tous les sens. Et contrairement voilà, à une photo où je dis il y a un beau paysage, où Ouais. sur 100 je te l'avais partagé, sur 100 personnes, on va être peut-être 25 à dire je sais pas, je dis n'importe quoi, le sable et la mer, ça me fait penser aux vacances. D'autres, on va me dire, ça va me faire penser au soleil. D'autres à la chaleur ou la couleur jaune. On va tous avoir des références, mais sur des vraies photos, on va être quand même un gros pourcentage à imaginer, penser la même chose. Mm. Sur, Alors que là, si on prend le temps de se reconnecter, de plonger dans une couleur, une forme, enfin, il y a, sur il y a 100 plein de personnes, manières si on est deux ou d'explorer. trois à penser la même chose, c'est énorme. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, en tant que coach, le fait de pouvoir utiliser ce type de carte-là, je trouve ça très intéressant, puisqu'on on libère encore beaucoup plus de choses et on sort des carcans Mm. et des normes. Et c'est ça aussi qui est venu me chercher, moi, en tant que tu vois, pratiquant qui pourrait utiliser ces cartes pour mes clients. Mm, mm. Bah oui. Je Oui. débloque encore quelque chose par rapport à la personne avec qui, donc que ce soit en tirage ou peu importe comment tu le fais, ou voilà, en photolangage, mais tu sors des normes complètement et là, tu peux laisser ton client complètement voyager. Et c'est ça que moi, Bah, c'est laisser l'être, exactement, être, ouais, justement. on en revient à l'être. Donc, voilà, en tout cas, bravo pour ce projet, le courage aussi qu'il faut pour mettre tout ça en place. Mm. Je Oui, crois aussi. que ça se finalise et que tu ailles au bout de tout ça parce que je te dis, c'est fait avec le cœur. Mm. Et moi, j'aime qui parlent et qui font avec le cœur. Donc, bravo, bravo d'avoir aussi enlevé ces peurs ou ces angoisses ou ces anxiétés. Est-ce que ça va marcher, pas marcher, de ne pas avoir Ah oui, laissé ce manque. alors après, c'était pas de l'anxiété. Après, c'est plus ça demande beaucoup d'énergie et d'aller parler de son projet. Effectivement, j'ai pas eu autant l'habitude de mettre en avant certains projets. Donc c'est là le challenge en fait pour moi. C'est pas sur l'accompagnement ou sur, c'est de comment aller parler du projet. Ou au début, si ce qui a été challengeant, ça a été relancer les personnes de mon entourage. De,
je parlais du projet, ils me disaient oui, oui, super, je vais contribuer, mais il n'y avait personne qui Et bougeait. Et ça, moi, ça a été un vrai challenge en fait, d'oser demander, d'oser. Enfin, et après, c'est merveilleux parce que plus on ose, plus justement les gens répondent avec un élan complètement. simple. Et après, il y a une différence entre contacter en étant justement dans le yang, en mode il faut absolument, mais plus partager parce qu'il y a quelque chose de puissant et que je sais qu'il y a une vraie contribution au niveau du collectif et c'est ça qui m'anime. C'est pas parce que c'est mon jeu de cartes et que c'est pas égotique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est cette vision plus vaste qui donne des ailes aussi, hein, clairement. Exactement. Mm, Et mm. on a des métiers aussi, on a des métiers différents, mais qui sont, il y a des Il y a quand similitudes même des belles. des ponts, hein, sacrément. Et on a des métiers et c'est ça qui est beau. Et moi, depuis que je chemine dans tout ça, et encore plus que depuis que je suis parti dans le développement personnel, etc. Mais oui, on avance au Mm. niveau professionnel, mais on fait des bonds de géant au niveau personnel. Tu parlais aussi Complètement. de la timidité de quand tu étais plus jeune. Moi aussi, j'étais une personne plutôt introvertie. Et le fait de, rien que quand j'ai eu 21 ans, j'ai commencé à donner des cours de groupe et que je faisais ça et que j'avais 40 personnes, bah, alors que 5 ans auparavant, tu m'aurais dit ça, je dis jamais j'aurais fait ça. Et puis, moi, j'ai eu cette problématique du regard et du jugement des autres, donc même les réseaux sociaux, utiliser ça, etc. Mais en fait, on évolue au niveau professionnel et au niveau personnel, on fait des bons de géants et c'est ça qui est beau et ça, on a beaucoup Mm. d'apprentissage. Là, regarde Mm. tous les apprentissages que tu as fait depuis que tu as lancé ton projet. C'est Mm. magnifique. Aussi, oui. Puis la vie est un apprentissage, la vie est un jeu. Il faut expérimenter, explorer et, et dans chaque sphère de sa vie. Et effectivement, là, c'en est un aussi. Oui. Exactement. Mm, mm. Bon, bah, merci pour tout. Bah, merci Euh, à toi aussi. Cette petite vidéo sera en replay. On me l'a demandé, on m'avait envoyé un message ou deux par rapport à ça. Donc je vais la mettre en replay, comme ça elle sera disponible pour ceux qui n'étaient pas là ce midi, parce que c'était une horaire aussi un petit peu différente de d'habitude, mais ça nous a permis de le faire. Bravo pour tout ça en tout cas, et puis je vais suivre ça de près et bah, merci de ta participation. Voilà. Merci beaucoup à toi, Julien. Bonne Ah, journée. bye bye. Ciao.